Dieu soit loué. Amen. Nous initions un service sans culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous demandons un cantique. Cantique 4-9, cantique 49. Nous demandons un autre cantique, le cantique 293, cantique 293.
Chers frères et sœurs, nous avons beaucoup de demandes de prière. Nous avons des frères qui demandent prière pour tribulation, cause, voyage, aussi accidenté, 5 demandes pour accident, famille, le nombre de demandes pour famille, autres aussi. Nous continuons toujours à prier, même si nos sœurs sont en train de bien récupérer, pour notre sœur Hélène, pour notre sœur Evelyne, aussi pour notre sœur Pierrotte, et aussi pour notre sœur Manuela Moraes, qui a été hospitalisée, mais qui est déjà à la maison, et aussi pour certains serviteurs de notre région qui ont besoin de nos prières et que nous allons remettre toutes ces demandes dans la main de Dieu. Aussi, frères, gloire au nom de l'Éternel, nous allons demander à Dieu pour les autorités qui nous gouvernent, notre administration. Que Dieu bénisse aussi son peuple qui est en train de contribuer à l'aide, responsabilité de paiement de notre maison de prière à Beringen, puisse continuer, et grâce à Dieu jusqu'à présent, tout gloire au nom de l'Éternel a été, gloire au nom de l'Éternel, béni par Dieu, et que Dieu puisse aussi, frères, bénir, gloire au nom de l'Éternel, notre communion. Si vous êtes un peu à la maison, un peu qui fait une chose ou autre, nous vous demandons un moment d'arrêter. Nous faisons le jour et de demander aux enfants, aux jeunes, aux familles de grouper et ensemble pouvoir chanter, prier avec nous, parce que prier c'est une grande responsabilité. Il y a des frères qui sont accidentés, d'autres qui sont malades, nombreuses familles qui demandent nos prières. Et aujourd'hui, nous allons prier pour eux. Demain, ça peut être nous qui sommes hospitalisés ou qui sommes malades, d'autres prieront pour nous. Et que Dieu puisse bénir et que chacun de nous puisse sentir dans son cœur la sainte présence de Dieu. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia, Jésus. Gloire à toi. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu et notre Père qui es aux cieux, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous sommes prosternés devant ta sainte face, agenouillés, non pas seulement, Seigneur éternel, en acte avec Seigneur physique, mais aussi notre cœur devant toi s'incline, parce que ta majesté est grande. Et dans les eaux cieux, Seigneur, tes anges, les Seigneurs aussi, les anciens des jours, et d'autres, constamment, ils disent, Hosanna, Hosanna, ô Saint, Saint est le Dieu éternel, créateur du ciel et de la terre. Et c'est à ce Dieu qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui a créé toutes choses, éternel, un Dieu qui est esprit et qui a créé toutes les choses, que nous demandons que tu viennes, Seigneur, nous aider à réaliser ce culte qui est, Seigneur, fait en hommage, en nom, Seigneur l'Éternel, pour la louange et la gloire de ton nom qui est saint. Nous avons déjà chanté 2 cantiques et nous allons te demander la communion pour pouvoir encore chanter, prier et surtout écouter le conseil de ta parole. Père céleste, nous avons aujourd'hui beaucoup de demandes. Les demandes, Seigneur, pour famille ont monté, aussi des frères qui sont accidentés, ô Éternel, autres, Seigneur, aussi ceux qui ont des causes, des tribulations, mais plus que tout, Seigneur, ceux qui sont malades, parce que ceux qui sont malades, Seigneur, ils attendent, ô Éternel, la guérison, ils attendent une délivrance, un soulagement. Nous allons prier, Seigneur, pour nos sœurs, Seigneur, notre sœur Pierrotte, ô Éternel, et sa famille, notre sœur Evelyne, ô Éternel, notre sœur Hélène, notre sœur Manuela Moraes aussi qui se trouve actuellement au Portugal, et aussi, Seigneur, des serviteurs de notre région
qui, Seigneur, sont en convalescence, qui sont, Seigneur, malades, et qui attendent comme nous tous, Seigneur éternel, qui puissent, ô Éternel, avoir, ô Éternel, comme c'est marqué dans ta parole, Jésus est arrivé dans un lieu, il guérit tous, Seigneur éternel. Ô Éternel, nous savons, ô Éternel, que nous devons traverser par des épreuves, nous savons que nous avons des causes difficiles, mais toi, tu es le juste juge pour juger nos causes, et, ô Éternel, et pour faire, Seigneur, valoir devant le Père, notre Dieu, tout nous demande. Nous avons une pensée, Seigneur éternel, particulière pour nos frères qui sont très âgés, qui, ô Éternel, sont encore en demi-confinement, qui commencent à ressortir, ô Éternel, de cette période difficile, que tu les aides, et que tu aides aussi, Seigneur, les frères qui sont en train de préparer, Éternel, Éternel, pour que nous puissions, dans le temps voulu déterminé par toi, de nous assembler dans la maison de prière. Bénis notre administration de Luxembourg qui est en train de travailler. Éternel, bénis, Seigneur, les frères qui ont contribué pour les collectes le mois passé, ce mois-ci. Éternel, qui ont aidé, Seigneur éternel, ton œuvre, Seigneur éternel, ici au Luxembourg. Nous te demandons, guide nos gouverneurs, la famille, Seigneur éternel, princière aussi, tous, Seigneur éternel, pour que nous puissions te louer et te glorifier dans la paix, pouvoir, quand nous voulons chanter, jouer dans cantique. Nous te demandons aussi pour nos frères qui sont en Israël, parce qu'à nouveau, Seigneur éternel, et aussi, Seigneur, est en train de recommencer, Seigneur éternel, une agitation de guerre dans ce pays. Protège nos frères, nos sœurs aussi, qui sont dans les pays où le chrétien, chaque jour, est persécuté. Oh Seigneur, il ne peut pas exprimer librement aussi, Seigneur éternel, sa louange devant Dieu. Nous te demandons, Seigneur, aussi pour notre jeunesse. Seigneur, actuellement, nous sommes en train de se réaliser des réunions de jeunes et enfants, Seigneur éternel, dans les églises, mais que tu donnes la force aux jeunes, Seigneur, de chanter, de jouer, d'écouter, Seigneur éternel, ô éternel, ces cultes, ces réunions, Seigneur, qui se font de jeunesse ou de jeunes, ô éternel, qui puissent puiser le conseil de ta parole, ô éternel. Père Céleste, que tu puisses les bénir, que tu puisses aussi, Seigneur, augmenter la foi de chacun de nous, qu'elle puisse augmenter et ne pas diminuer. C'est de ta volonté, revêt-nous de tes dons, aide-nous, donne-nous la force de chercher, Seigneur. Il y a des hommes, Seigneur, qui encore sur la terre cherchent des perles, cherchent de l'or, cherchent des diamants, parce que ce sont des choses qui ont une grande valeur. Mais rien, Seigneur, est semblable. Rien, Seigneur, peut égaler, Seigneur, la grâce et, Seigneur, tous les dons de la grâce qui nous sont offerts gratuitement si nous les cherchons, ô Éternel. Père céleste, toutes ces choses, nous te les demandons en nation de grâce, au nom de Jésus, ton Fils, qui vit règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Alléluia. Chers frères, comme vous avez entendu dans la prière, aujourd'hui, notre administration nous a fait parvenir une lettre qui, dans peu de temps, va apparaître dans notre site, la Congrégation chrétienne. Nous allons d'abord analyser le ministère et puis nous allons la mettre dans le site, la Congrégation chrétienne au Luxembourg. Et là, ce sont toutes les mesures que des frères, le jour qu'on ouvrira, devront prendre, gloire éternelle, pour participer dans le culte présentiel avec présence physique. Priez pour notre administration, priez pour nous. Nous sommes en train de parler de toutes ces choses et nous allons avoir éventuellement une réunion avec des frères proches de notre région, de la Congrégation chrétienne en France, le deuxième samedi du mois de septembre. Et là, les choses seront plus claires. Mais entre-temps, nous sommes en train de
travailler, d'acheter aussi certains matériels pour la congrégation de Beringen au Luxembourg qu'on aura besoin de cette période difficile. Et toutes ces choses, nous avons besoin de paix et nous avons besoin que tous ces frères diacres et l'administration sont en train d'entreprendre, que Dieu puisse leur donner la force, parce que nous savons que toujours il y a un adversaire qui nous combat, qui chaque jour essaie de nous voler les forces et la paix. Mais notre Dieu, comme c'est marqué dans la parole de Dieu, que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Maintenant, nous restons dans la communion du Saint-Esprit et le Seigneur, par ses serviteurs, nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole. Restons dans cette communion au demeurant. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu en Actes des Apôtres. Le chapitre 10 de Actes des Apôtres. Pardon. C'est donc tout le monde a trouvé et nous passons à la lecture d'Actes des Apôtres, chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille ». Les regards fixés sur lui, il saisit d'effroi et répondit, « Qu'est-ce que, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre, les loger chez un certain Simon, courroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux, d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase et il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient toutes les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Et Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui,
Ce que Dieu a déclaré, Pur ne le regarde pas souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait pas en lui-même que penser sans de la vision qu'il a eue, voici des hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Ils répondirent, « Né, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de quoi qui toute la nation des Juifs rend bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer, il les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Et Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et y trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » On a dit, il y a 4 jours à 7 heures, si je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant, se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, pour ailleurs, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et je nous ai ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient
parlaient en langue et glorifiaient Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Jusqu'ici. Amen. Alléluia. Une fois que Jésus-Christ monta au ciel, l'Esprit de Dieu, ce que nous appelons le Saint-Esprit, a continué son œuvre sur la face de la terre et a accompagné ceux que Jésus lui-même avait choisis, ses apôtres, dans le cas aujourd'hui, par cette parole de l'apôtre Pierre. Et le Saint-Esprit a continué à les illuminer et à les guider. Et cela, même si nous voyons que cet homme, l'Éternel, fut transformé parce qu'il était pécheur de la mer de Galilée, et que Jésus lui a dit, gloire à l'Éternel, qu'il aurait la responsabilité devant les autres apôtres de gloire à l'Éternel, de pouvoir, gloire à l'Éternel, les accompagner, les aider, comme gloire à l'Éternel le plus ancien. Nous voyons que ce Simon, appelé aussi Pierre, il a eu besoin que Dieu puisse vraiment, comme nous disons dans d'autres paroles, comme c'est marqué en Proverbes et enfin dans des psaumes, de ce que nous appelons, frère, la lumière de Dieu. Et beaucoup de fois, même dans d'autres paroles, non pas se rapportant aux apôtres, aux disciples, même aux femmes, une des paroles les plus connues, c'est la parabole des 10 vierges, que Dieu a dit que l'homme et la femme sur la face de la terre, et qui attend la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que l'œuvre que le Saint-Esprit a continué avec les apôtres, avec Pierre, avec nous et tous les autres à travers le siècle, c'est pour préparer l'homme pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendra nous chercher pour l'habiter dans le royaume de la gloire de Dieu. Et nous voyons que tout homme, et déjà, c'est marqué dans les versets très anciens, qu'il y avait des hommes qui priaient et disaient au lever du jour, Seigneur, allume ta lampe sur ma tête. Et qu'est-ce qu'il dit aux vierges? Que l'huile ne vous manque pas. Pourquoi? Pour que la lampe soit allumée. Et frères, un homme sans la lumière de Dieu, il n'arrive pas, frère, gloire éternelle, à briller. Il peut briller par ses méchancetés, il peut briller, gloire au nom de l'Éternel, dans les choses de la vie de tous les jours. Mais dans l'œuvre de Dieu, nous avons besoin, frère, que la lampe de Dieu, gloire au nom de l'Éternel, soit bien allumée. Et personne, frère, personne, gloire éternelle, peut, gloire éternelle, seul par sa force, tenir cette lampe. Et même des poètes, frères, italiens, des poètes français, des hommes qui n'apparaissent pas dans la Bible, ils ont fait des poésies merveilleuses, ils ont compris, pour nous montrer que ce n'est pas seulement le religieux, celui qui appartient à la religion. Et frères, ils ont fait des poésies où ils ont dit, Seigneur, tiens ma lampe. Et quelle est la lampe de l'homme, frère? C'est l'âme. Tiens ma lampe. Et dans la poésie, ils ont écrit, parce que ma flamme est si fragile. S'il y a une lampe, il y a une flamme. Mais est-ce que tous les jours, cette flamme, elle est vive? Si un homme dit, tous les jours de ma vie, je me lève et je me couche, et ma flamme, elle est forte. Non, frère. Il y a des jours que la flamme est plus vive, il y a des jours que la flamme est plus fragile. Seulement, frère, regardez la beauté, parce que soit la musique, soit la poésie, comme l'art, est un don de Dieu. Et qu'est-ce que, frère, le poète a dit? Tiens ma lampe, oh Dieu. Ma flamme est fragile, mais chaque jour, je te demande pain, eau et huile. C'est la vie de l'homme, frère. Le pain de chaque jour. L'eau, c'est, frère, une partie, ou la plus grande partie de notre corps.
de la terre et l'huile qui est l'onction. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la fin, Pierre, dans le témoignage à Corneille, il dit, c'est Jésus que vos frères ont tué, que les hommes ont tué, Dieu l'a fait oindre de son esprit, huile. Gloire au nom éternel. Il était aussi le pain, il était aussi l'eau, gloire au nom éternel, de la vie pour tout celui qui croit. Mais frère, ce Dieu qui a créé toutes les choses merveilleuses, qui a donné toute sagesse à l'homme, il connaît chacun par son nom. Et nous voyons, frère, que Corneille ne connaissait pas le nom de Pierre. Mes frères, l'ange et Dieu savaient en nommer Simon, qu'on appelle aussi Pierre. Et Pierre était de Césarée, gloire au nom éternel, faire une journée de chemin dans le temps passé. Parce que Joppé est à côté de Tel Aviv, la capitale d'Israël. Et Césarée, c'était un jour de marche. Il ne pouvait, gloire éternelle, il ne connaissait pas. Mais, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a fait? Et l'ange de Dieu, gloire au nom éternel, il a dit, il y a un homme à Césarée qui s'appelle Corneille, cet homme. Il a dit tout de cet homme. Et Césarée n'était pas connu parce qu'il habitait en Corneille. Césarée était connu comme la cité, gloire au nom de l'Éternel, que Hérode avait fait bâtir en honneur à deux choses. Parce qu'aujourd'hui, ici, c'est marqué seulement Césarée, mais dans d'autres versets de la Bible, c'est marqué Césarée de Philippe. Pourquoi? Parce qu'Hérode, il a fait, pour gagner, disons, l'attention de Rome, et le prestige de Rome, il a donné le nom de César, parce que Césarée vient de César, mais il n'a pas voulu éloigner sa famille, parce qu'il était un monarque. Il a donné le nom de son fils, Philippe. C'est pour cela qu'après, si nous voyons, Philippe était aussi un Hérode. Alors, Césarée de Philippe, un homme de la cour dite italienne. C'est pour cela que dans la cour romaine, il n'y avait pas que des Italiens ou des Romains. Parce qu'il y avait aussi, et cela, ce fut une intelligence de Rome, que quand elle allait conquérir un pays, si ces personnes ne se rebellaient pas jusqu'à la mort, ils ne faisaient pas comme d'autres royaumes qui tuaient les généraux, les capitaines. Par contre, pour élargir son royaume, pour gagner l'appui que son empire soit grand, le général, par exemple, il était juif ou il était assyrien, il disait, mais maintenant, on ne va pas te tuer, tu vas être un Hérode, tu vas être un Ponce, tu vas être un centurion. Et c'est pour cela qu'ici c'est marqué, Corneille était de la cour italienne, parce qu'il y avait à Césarée d'autres courtes qui étaient des hommes d'autres nations, mais qui travaillaient comme soldats pour Rome. Mais regardez, qu'est-ce que c'est marqué? Il y avait à Syrie un homme nommé Corneille, centenier de la cour dite italienne. Il savait qu'il était centenier au chef d'une centaine d'hommes, qu'il appartenait à la cour italienne. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'y discernent pas. Mais Dieu, quand nous avons une appartenance, même politique, nous disons que dans le statut de la congrégation chrétienne au monde, nous ne sommes pas des hommes politiques, c'est-à-dire nous ne faisons pas de politique dans la foi. Mes frères, mais devant Dieu, nous pouvons voter. Nous sommes libres de voter. Nous devons voter. Mais comment si je suis un homme, frère, qui croit en Dieu, une femme qui croit en Dieu, je vais voter pour un parti qui nie l'existence de Dieu, qui combat le chrétien, qui, dans sa politique, officialise toutes les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Non, là, il y a une consigne. Et Dieu ne va jamais, ni nous, comme serviteurs, dire aux frères, vote dans ce parti, oh non, mais le Seigneur, par cette parole, te dit, regarde si ton esprit n'est pas en train de te tromper et que tu es en train d'appartenir à une cour, à une tendance que Dieu reprouve par sa parole. Maintenant, nous voyons, gloire à l'Éternel, que Dieu connaît toutes ces choses parce que ce n'est pas une appartenance, mais c'est parfois l'esprit qui est derrière cette cour. La cour italienne était une cour qui obéissait à Rome,
mais c'était un caractère italien. L'autre avait un autre caractère. Et frère, que tu puisses recevoir le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que tu puisses, gloire au nom, tu puisses comprendre pour que l'Esprit ne puisse pas te tromper. Il laissait une politique rentrer dans ta foi, ou faire de la foi une politique. Alors cet homme, il appartenait à une cour, dite italienne, mais cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Et cela, Pierre ne le savait pas. Il pensait, comme tout juif, que l'homme pieux, l'homme qui les prières seraient écoutées, cet homme devait être, comme aujourd'hui, en israélite, en juif pratiquant. Et Jésus lui avait parlé de ça. Mais parfois, Jésus, oh Dieu, parle quelque chose et nous ne le comprenons pas. Quand Jésus rétablit Pierre, parce qu'il l'avait nié 3 fois, que lui dit Jésus? Pierre, m'aimes-tu? Une fois. Pierre, m'aimes-tu 2 fois? Pierre, m'aimes-tu 3 fois? Et quand à la 3e fois Pierre a répondu, qu'est-ce que Jésus lui dit? Paix, mes brebis. Paix, pour un jeune parfois, pour qu'il puisse comprendre, ce n'est pas une parole qui apparaît toujours, ça veut dire nourris, alimente mes brebis. Il aurait pu dire, il y a un troupeau qui s'appelle Israël et tu es l'homme que Dieu t'a choisi pour nourrir Israël. Non. Il lui a dit, paie mes brebis. Mais de loin que Pierre puisse imaginer que ces brebis allaient être les Israélites ou les Juifs, allaient être les Italiens, allaient être le Corneille, allaient être l'Éthiopien. Il ne savait pas. Pour nous montrer que Dieu parfois nous parle des choses qu'au moment nous ne comprenons pas. Mais Dieu déjà sait plus loin qu'est-ce qui va se passer. Et il nous montre, parce qu'aujourd'hui il y a encore des hommes et des femmes qui sont dans une domination. Et quand ils sont dans cette domination, ils pensent, dans ma domination, c'est là qu'il y a pieux vient de piété. C'est là qu'il y a la vraie piété. C'est dans ma domination que là, c'est nous qui craignons Dieu, ce qui laisse entendre, les autres non. Et cette parole, et ce que Dieu voulait montrer, c'est, il y avait des hommes, tous les Juifs n'étaient pas méchants, mais il y avait des méchants. Et dans les hommes, les païens, il y avait des méchants, mais il y avait aussi des hommes que Dieu écoutait leurs prières, qui étaient pieux et qui craignaient Dieu. Et aujourd'hui, ce que Dieu parle pour nous, gloire à l'Éternel, nous voyons dans cette parole que quand Pierre est allé là, il n'a pas parlé, ni gloire à l'Éternel, de la congrégation des Israélites, ni d'une autre chose. Il a parlé de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a parlé de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire, frère. Savoir que l'Esprit de Dieu connaît les hommes qui sont pieux, qui font d'aumône, qui prient continuellement et qui craignent Dieu. Et beaucoup de fois, nous entendons, quand nous lisons cette parole, nous entendons, Corneille et sa famille. Ce n'est pas marqué Corneille et sa famille, Corneille et sa maison. Quelle est la différence entre Corneille et sa famille ou Corneille et sa maison? Famille, c'est les enfants, les petits-enfants, la femme, les gendres. Mais quand l'ange parla avec Corneille et qu'il envoya chercher Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué. Il a pris un soldat et 2 serviteurs pieux. Un soldat et 2... Il n'a pas pris tous les soldats, les serviteurs au hasard. Il a pris 2 serviteurs pieux. C'est-à-dire cet homme qui priait et que plus tard on a vu que toute sa famille a cru. Qu'est-ce qu'il a fait? Avant que Pierre arrive, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni dans sa maison sa famille et ses amis intimes, pas tous ses amis. Pas tous ses amis. Il savait qu'il avait des amis dans la cour italienne qui n'allaient pas comprendre. Qui n'étaient pas encore. Mais il savait qu'il y avait des amis qu'il avait déjà communiqué ses prières, qui savaient. Et nous voyons que quand ils arrivent auprès de Pierre, il a dit, je sais déjà qu'est-ce que vous venez. Mais vraiment, dites-moi dans le fond, pourquoi vous venez? Il a dit, nous venons de la part d'un homme. Regardez le témoignage de ses serviteurs. Nous venons de la part d'un homme qui est pieux, qui craint Dieu. Il savait tout de cet homme, les bonnes choses. Et c'est cela
que nous devons comprendre, frère. Ce qui nous entoure, notre maison, va être une maison qui donne une image d'une maison, gloire au nom de l'Éternel, que Dieu connaît, que les anges de Dieu connaissent. Et si un ange est apparu à Corneille, il aurait pu demander, quel est ton nom? Il avait un nom, certainement. Mais il y a un détail ici très important. Quand il a vu cet ange, il ne s'est pas inquiété, parce que les anges, ils ont un nom, même si nous, on ne connaît pas. Quand l'ange a parlé avec lui, il a fait comprendre que ses prières, ses aumônes arrivaient auprès de Dieu. Il n'a pas dit, oh ange, il a dit, Seigneur. Il a compris que cet ange était Dieu qui s'est fait présent. Et nous avons vu aussi une chose importante ici. Quand Pierre arriva dans la maison de Corneille, la même chose. Qui est apparu à Pierre? Une vision. Qui a prévenu? L'Esprit de Dieu. Qui a parlé avec lui? Un ange. Est-ce qu'il a dit? C'est une vision. Il leur a dit, vous savez, selon ma loi, la loi que Dieu a donnée à Moïse, la loi du peuple de Dieu, je ne pourrai ni parler avec vous, ni rentrer dans votre maison. Mais pourquoi? Est-ce qu'il a dit, mais c'est seulement parce que j'ai vu une vision? Non. Mais c'est parce que j'étais ravi en extase? Non. Et c'est pour cela, frère, que toutes ces choses aujourd'hui sont possibles. La vision, la révélation, être en extase, c'est un mot un peu fort, mais c'est le mot qui est là. Être ravi, enlevé en esprit, tout est possible. Mais toutes ces choses, frère, c'est pas ange, c'est pas toutes ces choses, c'est comme Pierre a dit. C'est pourquoi je rentre dans ta maison, parce que c'est Dieu qui m'a envoyé. Et c'est pour cela que plus tard, frère, gloire au nom éternel, Paul, il a parlé, les anges sont très importants, mais ne faites pas de culte à l'ange. Les prophètes sont très importants, mais ne faites pas de culte aux prophètes. Et Corneille, quand il a senti les pas de Pierre qui arrivaient, Corneille était un homme humble. Il a voulu l'honorer, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné. Qu'est-ce que Pierre il a fait, frère? L'homme qui avec son ombre guérissait, il a fait ce que nous devons faire. Quand quelqu'un, frère, veut, gloire au nom éternel, nous élever plus qu'un ange, plus que Christ, Pierre, il a dit une parole. Nous devons toujours, frère, nous, principalement les serviteurs, avoir en nous. Relève-toi, je suis un homme comme toi. Frère, nous sommes tous des hommes comme les autres. Mais un frère qui est plus qu'un homme, qui est un homme qui est venu sur la terre, mais qui a vaincu l'adversaire, la mort et l'ennemi. Et cet homme unique, qui n'en a pas comme lui, qui a vaincu, frère. C'est ce qu'il a dit. Les hommes l'ont tué, mais il a ressuscité. Notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela, frère, que dans cette parole, nous devons voir cet homme qui était une autorité, cet homme qui avait des serviteurs. Quand il a vu l'ange, il ne s'est pas enthousiasmé. Parce qu'actuellement, il y a des personnes qui voient presque rien, ils font tout en alarme de ce qu'ils voient. Quand il a vu l'ange, il fut saisi d'effroi. Quand Daniel a vu cet grand ange auprès de la rivière, qu'est-ce que c'est marqué dans la parole? Il s'est levé, j'ai vu un ange terrible. Il s'est évanoui. Quand Paul, il a vu la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il était monté à cheval, qu'est-ce qu'il a fait? Il a galopé plus fort, j'ai vu Jésus-Christ. C'est marqué, la gloire lui est apparue, l'homme, frère, s'est abaissé, il est tombé. Parfois nous parlons de la gloire, parfois nous parlons, hey, nous sommes ici, il y a l'archange Gabriel. Frère, si un archange qui est auprès du trône de Dieu apparaît aux personnes qui sont enthousiasmées dans la chair ne reste pas debout, nous tous nous tombons, frère. Et après, qu'est-ce que nous voyons? Paul, Daniel et d'autres ont dû être relevés. Lève-toi. Vous vous rappelez, Jean, en Apocalypse, il a vu le merveilleux. Quand il a vu l'ange, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné. Un ange qui lui montrait que le ciel, c'est pas un guide qui nous montre Paris ou qui nous montre Jérusalem ou New York.
l'ange que Dieu l'a envoyé pour guider et lui montrer les choses qui allaient encore arriver. Première réaction d'homme. Moi, je le ferai aussi. Tout le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Relève-toi, je suis un serviteur comme toi. Ange, frère, séraphin, archange, prophète, ancien, diacre, frère, le nom éternel, ne doit pas, comme c'est marqué dans cette parole, frère, ni faire acception de personne, une parole que le traducteur a très bien traduit, ni faire du favoritisme. Quand tu annonces le salut. Soit homme, soit femme, il n'y a pas de favori. Il y a une âme que Jésus est mort et que par son sang, il va racheter. Ah, mais moi je veux sauver beaucoup d'Américains. Ah, mais moi je veux sauver beaucoup d'Italiens. Ah, je veux sauver beaucoup de Portugais. Non, frère, je veux sauver des âmes. La nationalité ne va pas rentrer au ciel. Il n'y a personne qui arrivera au ciel comme l'homme quand il arriva dans la lune pour planter un drapeau américain aux Russes. L'homme qui doit arriver au ciel avec une seule bannière, la bannière de l'amour, dans la paix de notre Seigneur Dieu et Jésus-Christ. Et toutes ces choses sont écrites. Et elles sont en mémoire pour nous. Il a dit, le Saint-Esprit ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas de favoris. Il y a des hommes qui ont une lampe. Il y a des hommes, frères, qui luttent tous les jours. Et nous savons, si nous sommes debout, si nous marchons aujourd'hui, si nous sommes là aujourd'hui, nous avons chanté ce cantique 49, le cantique de 9.3. Si une prière a été élevée, si une prière sera élevée dans 5 minutes, ce n'est ni par notre mérite, ni par notre force, mais par la miséricorde de Dieu. Et cela, frère, gloire au nom de l'Éternel. Pierre l'a expliqué d'une manière simple en disant, si ce n'était pas Dieu, je ne serais même pas ici. Mais vous savez pourquoi je suis ici? Parce que j'ai une vision. Il y a une nappe qui descendait et qui remontait du ciel et qui me disait, mange et tue. Et moi j'ai répondu, non Seigneur, je ne mange pas. Mais regardez, dans cette nappe qui était attachée par les 4 coins, c'est marqué que Pierre est allé prier pour manger. Pardonnez une expression ça fait un peu rire. Mais quelqu'un qui a faim, qui va prier pour manger, il voit tout ce qu'il y a à manger, mais Pierre n'a rien mangé. Mais si vous voulez manger dans cette nappe, il n'y avait pas que des animaux impurs. Il y avait des purs et des impurs. Il aurait pu dire à Dieu, donne-moi, Seigneur, un de ces deux qui sont purs et les autres que la nappe remonte. Mais elle est descendue et remontée 3 fois, il n'a pas pris un animal pur. Pourquoi? Parce que cet enseignement, ce n'était pas pour parler d'animaux. Il voulait expliquer ce qu'est Lévitique 11. Parce qu'il y a, frère, ce qui est impur. L'animal qui ne rumine pas, l'animal qui n'a pas la corne fendue, la corne c'est longue, c'est pas fondue. L'animal qui n'a pas de nageoire, ça il est impur. Il est impur, donc on ne peut pas. Mais alors pourquoi c'est marqué? Souillé et impur. Dans d'autres traductions, chose banale, commun et impur. Parce que pour les Juifs, si un animal impur s'approchait, il était dans le même lieu, dans la même nappe, le souillé contaminait l'autre et l'autre devenait souillé. C'est pour ça que c'est marqué souillé et impur. Ce qu'il voulait dire, si ce n'était pas Dieu, si je viens dans ta maison, moi je me souille. Et c'est pour cela qu'encore aujourd'hui, certains frères voient un juif orthodoxe, quand il est dans une ville, surtout en Israël, quand il marche comme ça avec les bras pour que personne ne le touche, pour dire j'arrive, parce que lui, il se considère pur, et s'il touche, ou si quelqu'un le touche, il devient souillé. Alors, dans la parole, Dieu n'a pas dit, mange les choses impures, parce que, gloire au nom de l'Éternel, il a dit seulement, ce que pour toi tu pensais qui était souillé, j'ai sanctifié. Et il a bien expliqué dans la parabole du cerf de la terre.
qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes le sel de la terre. Et vous êtes le sel et la lumière du monde. Et le sel, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec le sel? On le met dans la viande. Qu'est-ce qu'il arrive? Ni le sel putrifie, ni la viande. Et si la viande touche le sel, ça ne le contamine pas, parce qu'il a sa force. Et ce qu'il voulait dire, si la force de Dieu est en nous, si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, si Dieu nous envoie, si Dieu a fait de nous ses serviteurs, le mal, il existe toujours. Le mauvais regard, il existe toujours. La sorcellerie, elle existe toujours. Et d'autres existent. Mais moi, je dois savoir, si Dieu est avec moi, si Dieu, et c'est ça, il leur a dit, vous allez dans des endroits, il n'a pas dit, vous allez au milieu de brebis, vous allez au milieu des loups, mais le loup ne vous dévorera pas. Il n'a pas dit, vous allez seulement dans des eaux tranquilles, il a dit non, vous allez, gloire éternelle, dans les lieux, devant les magistrats, devant des hommes qui vous accuseront, qui vous maltraiteront, vous allez dans des lieux, il y aura des serpents, des scorpions. Est-ce qu'il leur a dit, ils ne vous piqueront pas? Non. Et la preuve, Paul, il était en train de ramasser du bois pour chauffer. Dans le naufrage, qu'est-ce qui est arrivé? La vipère, elle s'accrochait à son doigt. Parce que Jésus n'avait pas dit. Paul, c'est après. Ah, le serpent ne te piquera pas. Le serpent ne te mordra pas, pardon. Le scorpion, quand il te verra, il va s'éloigner. Non, frère. Il est là pour mordre, il est là pour piquer. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? Tous les hommes ont parlé. Tous les hommes ont parlé. Ah, il a survécu au naufrage et maintenant il va périr. Il n'a pas échappé à la justice de Dieu. Parce qu'ils ont vu la vipère accrochée. C'est pas qu'elle a mordu et elle est passée. Elle est restée. Ils ont dit, nous connaissons l'homme et nous connaissons la vipère. Mais il y avait une chose qu'ils ne connaissaient pas. Dieu, frère. Ils connaissaient l'homme et la vipère, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Mais nous connaissons comme Pierre. Si Jésus que nous vous annonçons, il a ressuscité, il a mangé avec nous une fois ressuscité. Parce que manger, nous pouvons avoir mangé avant de venir. Nous allons manger après, 4, 5, encore 2. Mais ce qu'il a dit, Pierre, c'est très important. Si Jésus qui était dans la croix, si Jésus qui a été transpercé, si Jésus qui a versé le sang, un jour, il a préparé à manger avec nous auprès de la plage. Un jour, dans l'éternel, il était à table avec nous après qu'il est ressuscité. Et la parole s'est accomplie. Vous irez au milieu des scorpions, des serpents. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le serpent m'a mordu. Ne regarde pas ton doigt. Ne blasphème pas contre le ciel. Je suis ton serviteur, voilà. Et il m'a mordu, le serpent. Et je ne mérite pas qu'il m'a mordu. Et le scorpion, j'ai mon talon qui est enflé. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Tu es un homme de Dieu. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a béni. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Jésus qui t'a racheté. Qu'est-ce que tu dois faire? Au nom de Jésus, sécure la vipère. Écrase le scorpion. Écrase-le, gloire éternelle. Qu'est-ce qui parle la parole de Dieu? Pierre, une fois qu'il a vu cette vision, c'est mardi, il est resté en méditation, à méditer dans ces choses, et attendant qu'elles s'accomplissent. C'est pour ça que, frère, méditer, c'est ruminer les choses qui sont à notre intérieur. Et dans la loi, qu'est-ce que Dieu a dit? L'animal qui ne rumine pas, il est impur. Vous comprenez, frère? L'animal qui n'a pas d'écailles. Écailles, c'est la protection, c'est l'armure, frère. Regardez une tortue. Elle a, frère, une carapace. Et aujourd'hui, Dieu te dit, ne te présente pas de Dieu sans carapace. Ne te présente pas de Dieu comme tu regardes un mollusque, d'autres poissons qui n'ont pas d'écailles sont molles. Et Dieu disait, si le poisson, il est molle, si le poisson, il est molle, si le poisson n'a pas d'écailles, non. Il y a des poissons, frère. Il y a des poissons que c'est marqué dans la loi. Si le poisson n'a pas de nageoire, il est impur. Parce que c'est merveilleux de voir. Et dernièrement, nous avons vu dans d'autres pays, il y a des frères qui ont déjà vu. Quand un poisson, il a des nageoires,
Il va d'un côté, il va de l'autre. Il fait comme un ballet. C'est comme une danse de louange à l'Éternel. Et je n'ai pas peur de parler ça. Il y a des poissons que nous voyons dans le milieu naturel avec des nageoires. Mais un poisson, quand il n'a pas de nageoire, il ne reste pas arrêté. Mais comment il fait? Comme le serpent. Il est sinueux parce qu'il n'a pas de nageoire. Il se sert de son corps. Mais celui qui a des nageoires, avec une petite nageoire ou une grande nageoire, on dirait qu'il y a des poissons, par exemple comme les raies, on dirait qu'ils sont ils sont dans l'eau, on dirait que c'est un avion qui vole. Pourquoi? Parce qu'ils ont, frère, l'Éternel, des nageoires, ou que l'Éternel, ils ont des écailles. Aussi aujourd'hui, Dieu te dit dans cette parole, reçois dans ta carapace, gloire à l'Éternel, des écailles fortes, gloire au nom de l'Éternel. Reçois, gloire à l'Éternel, force pour ruminer, pour que cette parole vienne à toi, elle rentre, elle vienne à toi. Il sait, gloire à l'Éternel, c'est qu'aujourd'hui, dans cette parole, pour vouloir nous élargir, Pierre, il a voulu expliquer. Et là, frère, il a donné un témoignage. Si ce témoignage serait venu d'un écrivain, d'un philosophe, mais regardez comme c'était Dieu, frère. Comme Dieu ouvre la bouche d'un homme simple pour raconter ces choses. Alors Pierre, ouvrant la bouche, il a dit, en vérité, je reconnais que Dieu n'a fait point de favoritisme. Et qu'en toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Frère, tu ne peux pas dire, je suis croyant, tu es injuste. Si tu es injuste, tu n'es pas agréable. Et quand on n'est pas agréable, on est désagréable. Regarde comme c'est l'homme que Dieu aime. L'homme qui ne fait point de favoritisme, que craint Dieu, que pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. L'homme qui annonce par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Si, dans le temps de ces paroles, il y avait les seigneurs, ceux qui possédaient des champs, ou qui possédaient beaucoup de bateaux de pêche, ou beaucoup de troupeaux. Et dans ce monde, il y a des hommes qui sont des seigneurs. Seigneurs de ci, cette chose. Mais dans cette œuvre, si un homme se fait seigneur, Dieu l'enlève son trône. Et cela, ce sont des paroles bibliques. Dans le chant, frère de Marie, qu'est-ce que c'est marqué? Dieu élève l'homme humble comme Corneille, mais il détrône l'homme puissant. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est détrôner? Enlever le trône. Si un homme, dans cette œuvre, dans une œuvre qu'on appelle l'œuvre de Dieu, lui pense qu'il est Seigneur, Dieu lui enlève le trône. Parce qu'il n'y en a pas deux Seigneurs ni deux dieux. Un seul Dieu, un seul Seigneur. Et c'est bien marqué. Jésus-Christ, il est le Seigneur de tous. Donc, il n'y a pas un Seigneur d'un et un autre Seigneur d'autre. Moi, je ne suis pas le Seigneur du Luxembourg. L'autre n'est pas le Seigneur de l'autre pays. Le Seigneur du Luxembourg, c'est notre Seigneur Jésus. Le Seigneur de la France, c'est notre Seigneur Jésus. Le Seigneur d'Italie, c'est notre Seigneur Jésus. Et le Seigneur de toutes les nations. Jésus-Christ est le Seigneur de tous. Et vous savez ce qui est arrivé? Dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus? Il a dit, c'est pas seulement dire, il est Seigneur. Vous savez, il a dit, comment Dieu l'a oint de force et de Saint-Esprit. C'est Jésus de Nazareth, comme cet homme qui était le fils d'un charpentier, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ça, frère, c'est être Seigneur. Le Seigneur, il parlait, comme c'est marqué ici, il allait de lieu en lieu pour briser le joug de l'adversaire, pour briser les forces. C'est bien clair. Et c'est bien, on n'a pas besoin d'interprétation. Jésus qui est le Seigneur de tous, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Jean a prêché et Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force. Et cette onction qui était en Jésus, elle est en nous. De quelle force Dieu nous a oint? La force du Saint-Esprit. Et que par cette parole, Dieu multiplie cette force en nous. Et cette force que Dieu l'a donnée, il allait de lieu en lieu en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire de l'adversaire. Il brisait l'empire de l'adversaire, il le mettait sur, frère, la protection de la grâce de Dieu. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait.
ce que les hommes l'ont tué, mais Dieu l'a ressuscité au troisième jour. Et nous avons mangé, bu avec lui, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et juge des morts. Quelqu'un dira, ah, j'ai des subterfuges, j'ai de l'argent, personne ne va découvrir ce que je cache. Frère, tu peux cacher toute ta vie aux hommes, aux autres, et tu dissimules quelque chose. Mais tu as vu cette parole? Jésus, il est juge des vivants et des morts. Si un homme arrive à tromper tout le monde pendant sa vie, il n'échappera au juge qui jugera dans la mort. Et tous les prophètes rendent des témoignages quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Le pardon est en Jésus de Nazareth. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et là, frère, faites bien attention, parce qu'il y en a qui disent, non, Dieu, gloire au nom de l'Éternel, Dieu, gloire au nom de l'Éternel, le don du Saint-Esprit vient le jour que tu es baptisé. Frère, qu'est-ce que c'est marqué ici? Regardez, je relis avec attention. Tous les fidèles qui accompagnaient Pierre circoncis furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, parce qu'il avait été répandu sur eux en Actes des Apôtres, chapitre 2, à Jérusalem. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu en langue. Et après, qu'est-ce que c'est marqué? Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Après, ils ont été baptisés. Après, ils ont été baptisés. Non pas qu'ils ont été baptisés et reçu le Saint-Esprit. D'abord, le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi? Paul, il a expliqué très clairement ça. Qui convainc l'homme de péché? L'homme, avant de passer par le baptême, qui doit passer. Qui va le convaincre? Le Saint-Esprit. Comment la personne va se lever de son banc? Comment la personne va dire, je suis un pécheur et je veux être lavé et je veux passer par le baptême par la parole de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Donc l'homme, il peut recevoir l'Esprit qui convainc son cœur d'aller vers Jésus-Christ. Et c'est ce qui est marqué dans cette parole. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous, et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours avec eux. Et c'est cela que nous disons, frère. Le Saint-Esprit convainc l'homme du péché, l'enlève de l'empire de l'adversaire, le mène à Christ par l'Éternel, le guide de l'Esprit, par le baptême et par la parole qui prépare, qui transforme l'homme. Et ça, il a dit pour toutes les nations, pour tous les peuples. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, frères, avec une prière, nous allons remercier à Dieu ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur éternel. Alléluia. Gloire et louange à l'Éternel. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, arrivé à la fin, au terminus de ce saint culte, Seigneur éternel, et en communion, Seigneur éternel, nous te remercions, Seigneur éternel, pour avoir préparé cette opportunité, ce moment, Seigneur éternel, en communion avec toi, Seigneur éternel, ensemble, nous puissions, Seigneur, te rendre ce culte de louange et d'honneur à ton nom, Seigneur éternel. Et nous te remercions, Dieu éternel, Seigneur, pour les saints cantiques que nous avons chantés, Seigneur éternel. Te remercions pour la prière, Seigneur éternel, qui fut élevée au trône de ta gloire. Béni soit ton nom, Seigneur éternel. Dieu de gloire, Seigneur éternel. Et nous te remercions aussi, Seigneur, surtout aussi, ta sainte et divine parole, Dieu éternel, Seigneur Jésus, que tu nous as envoyé, Seigneur éternel, Dieu de gloire, où tu as eu miséricorde, Seigneur éternel, de l'impie, Seigneur éternel, que tu es allé, Seigneur éternel, en te servant dans la révélation, Seigneur éternel, en envoyant tes anges,
Seigneur éternel, pour Seigneur éternel, faire connaître ton nom, Seigneur notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, à ceux, Seigneur éternel, qui étaient considérés comme païens, Seigneur éternel. Ô Dieu de gloire, Seigneur éternel, mais nous te remercions, Seigneur éternel, que tu nous rappelles, Seigneur éternel, que nous sommes tes enfants, Seigneur éternel, et que ton esprit est celui qui nous guide. Gloire à ton nom, Seigneur éternel, et celui qui nous conduit, Seigneur éternel. Et comme tu nous as montré, Seigneur éternel, que parfois ton œuvre, Seigneur, elle est guidée par ton Saint-Esprit, Seigneur éternel. Ô Dieu de gloire, Seigneur, ainsi nous te remercions, parce que parfois, Seigneur, nous mélangeons, Seigneur éternel, tout. Nous croyons que nous sommes emportés à tout vent, à tout esprit de pensée qui nous viennent à nous, Seigneur éternel, mais qui aujourd'hui, Seigneur, par ta parole, Seigneur, nous puissions, Seigneur éternel, laisser tomber, Seigneur, notre être, notre arrogance, notre esprit, Seigneur éternel, hautain, Seigneur éternel, qui parfois, Seigneur, orgueilleux, Seigneur éternel, se croit tout puissant, se croit tout permis, Seigneur éternel, mais nous te remercions que par ta parole, tu nous as montré, Seigneur éternel, que celui, Seigneur éternel, qui est ton Fils, Seigneur éternel, enfant de toi, Seigneur éternel, doit, Seigneur éternel, savoir connaître, Seigneur, et reconnaître ton esprit, se manifestant en lui, en le guidant, Seigneur éternel. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions par sa sainte et divine parole, Dieu éternel. Oh Dieu de gloire, Seigneur, pour que Dieu éternel, nous puissions, Seigneur, croire en ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur éternel, comme il est Seigneur, Seigneur éternel. C'est pour ça, Seigneur éternel, nous te demandons, Seigneur éternel, que par ta parole, oh Seigneur Jésus, Seigneur, tu puisses, Seigneur, nous faire arrêter dans notre marche, Seigneur erronée, Seigneur éternel, mais que tu nous puissions, Seigneur, dans ton esprit, comme ton Fils, Seigneur éternel, a détruit, Seigneur éternel, alléluia, Seigneur, les œuvres de Satan, Seigneur du mal, Seigneur, nous puissions aussi dans ton esprit, Seigneur, lutter, Seigneur éternel, contre, Seigneur, ces esprits mauvais qui nous perturbent, qui nous luttent, qui nous attachent, Seigneur éternel, et aussi, Dieu de gloire, Seigneur, que nous puissions, Seigneur éternel, rester dans la humbleté, sur la simplicité, Seigneur éternel, et que gloire au nom saint de l'éternel, nous puissions pas dire comme tu as donné dans ta parole, dire je suis citoyen de cette nationalité ou citoyen de tel pays, Seigneur éternel, mais que nous puissions nous être et nous sentir comme citoyens des cieux, Seigneur éternel, ayant par miséricorde, Seigneur éternel, reçu le Saint-Esprit, Seigneur éternel, et s'il y a des auditeurs, Seigneur éternel, qui gloire au nom de l'éternel ont entendu cette parole, si dans leur cœur, Seigneur, ton esprit est rentré, gloire à ton nom, Seigneur, oh les dieux de gloire, que ta miséricorde, que ton esprit, Seigneur, puisse, Seigneur, leur donner, Seigneur éternel, l'ouverture et le sentiment de vouloir appartenir, Seigneur, à ton peuple, gloire au nom de l'éternel. Seigneur, nous te remercions pour tout, aide-nous à chanter encore un cantique. Seigneur éternel, garde-nous en tout, Seigneur, nous te remercions tout au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Par lui nous soit donné honneur et gloire pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Saint ton nom. Alléluia. Gloire. Alléluia. 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 Saint ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Frères, nous allons chanter un dernier cantique. Cantique 1, 9, 9. Cantique 199.
silence est pur et ton grand amour sublime Rédempteur. Par ta lumière guidée toujours, je vis, ô mon Sauveur. C'est toi, ô Jésus, pas mon salut, mon cœur est plein de bonheur, ma part c'est toi, Seigneur. Divin partage me fut donné par toi, glorieux Seigneur. Vie éternelle je recevrai aux cieux par ta faveur. C'est toi, ô Jésus, pas mon salut, mon cœur est plein de bonheur, ma part c'est toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Frères, à samedi, si Dieu le veut, 19h30 pour notre culte du Grand-Duché de Luxembourg. Et pendant ce culte en français, vous savez, on réalisait, si parfois vous n'avez pas l'opportunité d'écouter ou de participer dans le culte, essayez de participer dans notre, surtout, réunion de jeunes enfants. Que la sainte paix de Dieu, l'amour du Seigneur, sa parole, son Saint-Esprit accompagne notre cœur. Amen.